Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Oui, ça devient ridicule, c'est très ridicule ce qui est en train de se passer. Nous avons un document émanant des services de renseignement américains. Nous connaissons les services de renseignement américains qui sont les plus puissants au monde, qui savent bien garder des secrets. Mais ce document sur l'exactitude des frappes américaines sur les 3 sites iraniens, ce document a fuité. Il y a eu fuite de renseignements. Oui, mais dans ce document qui a fuité, ce document contredit carrément tout ce que les autorités ont annoncé, ce que Donald Trump a annoncé, ce que les autres ont annoncé. Bon, J. de Vance, le vice-président, il a voulu rester prudent. Lui ne s'est pas trop aventuré dans des propos. Voilà. Donc lui, il n'est pas trop visé. Le document a fuité. Le document contredit carrément Donald Trump. Et si je vous dis, c'est très chaud actuellement. L'acte que Donald Trump a posé, ça joue sur lui. Alors, le document a fuité. Qu'est-ce que le document dit? Et à l'heure là, c'est très chaud au sein de l'administration américaine. C'est la guéguerre, c'est une guéguerre entre Donald Trump et son service de renseignement. Déjà que la directrice du service de renseignement américain, du service de renseignement national, avait été désavouée publiquement devant les médias par Donald Trump avant la frappe. Et aujourd'hui, ça continue. On se demande comment est-ce possible que ce document ait pu fuiter. Pourquoi ils ont fait fuiter? Il faut dire qu'ils ont fait exprès de faire fuiter le document. Pourquoi ils ont fait fuiter le document? Ah oui, parce que lorsqu'ils présentent le rapport, certainement, quand ils présentent leur rapport à Donald Trump, pour qu'il puisse s'appuyer sur ça et communiquer, Donald Trump dit que ce n'est pas vrai, ils n'ont pas raison. Puisque le document ne dit pas ce que Donald Trump veut entendre. Je vous dis, cela est en train de s'aimer la dichotomie. C'est de la cacophonie totale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais comme d'habitude, vous le savez très bien, avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut dispenser cette vidéoconférence partout, que nos frères et nos sœurs puissent entendre et constater l'attitude de ce chef d'État. Oui, le chef d'État américain, qui se présente aux yeux du monde comme étant un État machin, machin. Allons-y dans les profondeurs. Laissez beaucoup de likes et surtout n'oubliez pas de laisser toujours votre avis en commentaire. Et si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, je m'appelle Robert Théa à l'état civil. Je suis enseignant-chercheur en faculté de droit dans la plus grande université de la République de Guinée. Je suis président du parti politique guinéen qu'on appelle le Parti des citoyens au service de la République. Panafricain engagé jusqu'aux os. Oui, je suis de nationalité guinéenne. Mais très souvent, je suis de nationalité burkinabé, malienne, nigérienne, congolaise, togolaise, voilà. Alors, allons-y dans les profondeurs. Oui, des rapports classifiés, notamment des rapports de la Défense Intelligence Agency, DIA. Ce sont des rapports de la Défense Intelligence Agency, DIA du Pentagone. Vous savez ce que c'est que le Pentagone. Lorsqu'on parle du Pentagone aux États-Unis d'Amérique, il faut comprendre. Alors, ces rapports ont récemment fuité. Et ces rapports contredisent les affirmations du président Donald Trump, selon lesquelles les frappes américaines sur les 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan, auraient complètement et totalement oblitéré le programme nucléaire de l'Iran. Ces évaluations préliminaires du renseignement suggèrent que l'impact des frappes serait bien plus limité. L'impact des frappes serait bien plus limité que ce qui a été
publiquement déclaré par l'administration américaine. Selon ces fuites, le programme nucléaire iranien n'aurait été retardé que de quelques mois et non pas de plusieurs décennies comme Donald Trump a eu à faire la déclaration. Alors, le pire c'est quoi? Le pire, je vous dis, ça chauffe sur Donald Trump. Le pire c'est que les rapports indiquent que les capacités d'enrichissement clés de l'Iran, oui, les capacités d'enrichissement clés de l'Iran auraient été endommagées, mais pas détruites, et pourraient être restaurées dans quelques mois. Donc les capacités réelles de l'Iran de se doter du nucléaire ont été endommagées un peu, mais ça peut rapidement être restauré dans quelques mois, et non pas des décennies, comme Donald Trump veut le faire comprendre au monde. Alors, je vous dis, le pire c'est quoi? Selon le rapport, c'est-à-dire ça se passe maintenant entre eux, Américains et Américains, donc président américain, administration américaine et administration américaine, hein, avec son service de renseignement. Donc, le pire, l'uranium enrichi et les centrifuges sont restés intacts après les frappes. Les centrifuges, c'est-à-dire ce dans quoi ils procèdent à l'enrichissement, ainsi que l'uranium déjà enrichi à 80% sont restés intacts. Donc des sources anonymes familières avec l'évaluation ont indiqué que les stocks d'uranium enrichi de l'Iran n'auraient pas été détruits et que les centrifuges clés seraient restés largement intacts. Il est même suggéré qu'une grande partie de l'uranium hautement enrichi aurait été déplacée des sites. Ça, c'est ce que le document dit. Et nous, on avait déjà dit ça ici. 16 camions ont transporté la chose tout doucement. Ça a été déposé en lieu sûr, où personne ne connaît. Donc, le problème aussi, c'est que le document nous dit que des installations souterraines, en ce qui concerne les installations souterraines, malgré l'utilisation des bombes anti-bunkers de 3000 livres, environ 13,6 tonnes, sur le site comme Fordo, enfui à 90 mètres sous terre, les infrastructures souterraines elles-mêmes n'auraient pas été détruites. Les infrastructures sont restées intactes. Ce sont les entrées des tunnels qui auraient été scellées par les débris. Donc les débris ont fermé la porte du tunnel. Quand Dieu agit, il lance la bombe, ça fait éclater les choses, les roches, et puis les débris viennent fermer la porte du tunnel pour ne pas que quelque chose entre, pénètre à l'intérieur. C'est leur rapport qui le dit. Les anges de Dieu même sont venus bloquer la route. Rien ne va arriver à ça là. Parce que c'est grâce à ça, le peuple iranien va imposer le respect au monde. Donc, alors, voici ce qu'il faut dire. Voici ce que le rapport dit. Maintenant, la question, elle est de savoir, est-ce que le rapport a fuité de lui-même un tel service de renseignement aussi puissant? Comment est-ce que ce service va s'organiser pour laisser fuiter des documents? Non, ça n'a pas fuité. Ils ont mis à la disposition du public pour que le monde puisse voir que, eux, ils font leur travail, ils sont payés pour ça. Ils ont prêté serment, ils sont payés pour ça. Bon, je ne sais pas s'ils ont prêté serment, hein, désolé. Mais ils se sont engagés au sein de l'administration américaine pour ce travail. Ils ne peuvent que travailler honnêtement, loyalement, dignement. Maintenant, comme le contenu n'arrange pas Donald Trump, lui, il dit que le rapport est complètement erroné. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouveaux.